Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo analyse du jour sur le Bitcoin. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je vais analyser qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée du 2 janvier. Si vous me découvrez via cette vidéo, je suis Nino et je suis passionné de trading sur cette chaîne digitale Crypto Trading. Je vous parle de trading sur la crypto-monnaie, mais sur ma chaîne principale Digital Trading, je vous parle de trading de manière globale. Et sur mes deux chaînes, vous allez trouver des analyses, mes stratégies, mes méthodes de travail sur les marchés. Et donc, dans cette vidéo, c'est la vidéo analyse du jour sur le Bitcoin. On va analyser ça tout de suite. Alors, on prend les news vite fait, les news principales que j'ai vues. Donc, on a le géant de Wall Street, Morgan Stanley, qui envisage des services crypto. C'est un gestionnaire de fonds, un des plus grands gestionnaires de fonds de Wall Street. Ils gèrent 1,2 trillion de dollars et ils envisagent aussi de venir sur la crypto-monnaie. Voilà, c'est une news très positive pour le Bitcoin et la crypto-monnaie. Ensuite, on a aussi cette information importante, une grosse baleine a retiré 30 000 bitcoins de Bitfinex, c'est-à-dire 2,8 milliards. Et ça nous montre que les baleines sont en train d'accumuler du bitcoin. Et si ce genre de gros investisseurs retirent 30 000 bitcoins, c'est qu'ils ne sont pas prêts de les vendre. Sinon, ils les laisseraient sur leur exchange et ils sont en train d'accumuler. Donc ça aussi, ça nous montre que les grosses baleines, les gros investisseurs, les gros acteurs du marché crypto sont en train d'accumuler de plus en plus. Et au niveau fondamental, je vous le montre quasiment tous les jours, on a de plus en plus d'informations positives sur la crypto-monnaie. Et plus il y a d'informations positives, plus il y a des acteurs qui veulent rentrer sur ce marché et plus les grosses baleines vont vouloir accumuler du Bitcoin parce qu'ils savent que le Bitcoin n'est pas infini, hein, il n'y en a pas à l'infini et qu'il y a un nombre fini. Et voilà, il y a de plus en plus de personnes qui en veulent. Donc, effectivement, c'est bien d'en accumuler. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire de votre côté. Moi, je ne suis pas un conseiller en investissement. Moi, je vous partage ce que je vois et je vous partage mes impressions. Donc, c'est parti. On va sur le graphique. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Grosse bougie baissière. Là, on est en daily sur le Bitcoin. Grosse bougie baissière. Voilà, sur le Bitcoin. Alors, dites-moi, hein, j'utilise des fois les graphiques en foncé, des fois en clair. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le clair, il y a des gens qui préfèrent le foncé. Donc dites-moi ce que vous préférez. Voilà. Mais là, petit graphique en foncé. Alors, on voit clairement une belle bougie haussière. Je vous l'avais dit hier que selon mes analyses, on voyait ici qu'il y avait clairement une forte tendance haussière qu'on pouvait voir, hein, vu que il y a ici une impulsion haussière via ces trois bougies 4 heures qui est marquée par une FVG et voilà un changement de structure. On a cassé ces plus hauts. Donc ça nous signalait vraiment une grande probabilité de hausse sur les marchés crypto-monnaies. Je vous avais dit que ce qu'il est probable que ça arrive, c'est que ça casse cette zone de compression, ça rebondit et bam, ça part. C'est exactement ce qui s'est passé, hein. Si vous avez suivi ma vidéo d'hier, franchement, vous avez dû prendre de magnifiques trades parce que je vous ai donné le sens du marché. Alors, c'est toujours une question de probabilité, hein. Je vous avais quand même dit qu'il y avait des probabilités que ça descende, mais en termes d'analyse technique, pure analyse technique, on est clairement dans une tendance haussière et on le voit, voilà, c'est venu chercher, alors si on se met en 4 heures, voilà, c'est venu chercher cette order block, non, cette FVG, pardon, daily. Voilà, FVG daily, c'est venu la chercher même que, voilà, ça l'avait, ah non, la FVG daily, pardon, elle a été créée là, voilà, c'est venu la chercher, ça l'avait jamais touché, là, ça l'avait créé et c'est venu toucher cette DVG, ça a tout de suite réagi, hein, en une heure. On voit, hein, ici, si je le mets ici, tac, FVG gris, bam, c'est venu tout de suite réagir, mais on voit quand même que là, il n'y a pas forcément encore de retournement. Peut-être, hein, là, peut-être qu'on va voir un retournement se créer, mais pour l'instant, ça a bien hésité, voilà, mais petite zone de compression même.
Ça hésite, hein, bien sûr, mais moi je pense clairement qu'on va quand même aller voir retourner aux 100K et cet order block là. Moi, pour moi, on se dirige vers cet order block H4. Je peux me tromper et il y a un retournement parce qu'on est dans une zone de compression toujours. Et puis en fait, là, il y a eu une fausse cassure, mais ça va retourner en compression, hein, peut-être, hein, ça arrive des fois. Mais moi, je vois bien le marché venir sur cette zone H4, même qu'on est en crypto-monnaie fin de l'année, début de l'année plutôt, fin de l'année, début de l'année, cette semaine. Et donc, je pense qu'il peut y avoir pas mal de manipulations, mais je pense que le prochain target, c'est en termes de probabilité, ça sera sur cet order block H4 avec probablement une petite hésitation ici et voilà, venir sur le H4 et même sur les 100K parce que les 100K, c'est quand même quelque chose d'important et en plus, on était venu les titiller les 100K et on était reparti à la baisse, mais on ne les avait pas touchés. Donc voilà, là, on va voir est-ce que ça va venir les retoucher. En tout cas, si ça les touche, ça risque de les casser et aller plus haut. Donc voilà mon analyse sur le Bitcoin. On va regarder vite fait la Bitcoin dominance. Donc on est en daily, tchac. Voilà. Alors on continue cette baisse, même que voilà, aujourd'hui, vraiment belle hésitation. On hésite encore. Donc les capitaux, pour l'instant, hésitent, hein. Ça va pas plus que ou moins que sur le Bitcoin ou sur les altcoins. Mais on est quand même dans une tendance baissière. Si on se met en weekly, voilà, on continue la baisse. En monthly, voilà, on continue cette baisse petit à petit. En tout cas, plutôt une hésitation. On hésite, mais il y a quand même eu une belle mèche. Voilà, une belle baisse. C'est revenu en weekly rebondir sur cette FVG pour repartir tout de suite. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de gros retournements en weekly haussier. Et je pense clairement qu'on est en train de se diriger petit à petit vers cette FVG ici, vers les 52%. Je pense qu'on s'y dirige. Donc voilà, pour l'analyse, on regarde vite fait l'Ethereum, plutôt en daily, Ethereum daily, et on voit que c'est toujours un peu en hésitation pour l'instant, même que belle bougie haussière, mais on est toujours dans cette zone de compression entre ce support résistant, je dirais plutôt zone de compression, zone d'accumulation, et cette FVG. On hésite un peu là entre. Aujourd'hui, par contre, il y a eu un magnifique mouvement en cassure de cette figure par le haut sur le Solana. Voilà. Donc ça, je pourrais tout enlever déjà. Ça ne sert à plus rien. Mais voilà l'information. Sinon, voilà, je ne vais pas regarder non plus les autres crypto-monnaies. Ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est surtout de regarder le Bitcoin. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez que je fasse des analyses sur des autres crypto-monnaies. Je vous avais dit qu'il y avait une vidéo sur le top 5, top 10 des meilleures crypto-monnaies selon moi pour 2025. Je n'ai pas encore commencé la vidéo. Je m'excuse, ça va arriver probablement demain ou ce week-end. Donc voilà. Merci pour tous ceux qui likent la vidéo, tous ceux qui sont abonnés. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas d'aller voir la vidéo que j'ai postée sur la stratégie DCA intelligent. Vous allez voir, ça va vous permettre d'investir sur la crypto-monnaie d'une manière beaucoup plus précise. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.